Bonjour Philippe Guédon. Bonjour à tous. En cette veille de Noël et en ce jour de réveillon, évidemment, on souhaitait faire un état des lieux avec vous du marché du jouet. Diriez-vous que ce Noël 2021, côté cadeaux, côté jouets, est particulier ? Alors, fin l'était déjà, mais 21 l'est encore un peu. En effet, chaque année, un peu ses difficultés. Le contexte sanitaire, je ne vais pas en remettre une couche. Malheureusement, on a vu encore des informations dans le JT qui ne sont pas très réjouissantes. Ceci étant, le marché du jouet se comporte bien. Ce qu'il y a de positif, c'est que le jouet est un peu un produit refuge dans un contexte tel que celui-ci. Et donc, en l'occurrence, le marché devrait progresser cette année autour de 3%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On sait que le secteur du jouet mondial est dominé par l'Asie. On se porte comment, nous, justement, en France, par rapport à cette concurrence asiatique ? On part de loin. Ceci dit, on progresse. Là aussi, je viens de voir un sujet sur un créateur français. On a la chance d'avoir aujourd'hui beaucoup de start-up, de petites entreprises qui sont en train d'éclore sur tout le marché ce qu'on appelle le jouet français, JOUR, puisqu'on parle des produits qui sont à la fois fabriqués mais aussi créés en France. C'était 10% l'année précédente, en 2019-2020. Ouais. C'est monté à 15%. Dans notre enseigne King Jouet, c'est plutôt 20%. Donc on pousse ces produits-là, on croit sur le jouet français, on pense que progressivement, ça mettra du temps, et progressivement, le jouet français va reprendre de la part de marché. Qu'est-ce que la pandémie a changé par rapport aux habitudes d'achat des jouets ? On va dire que ça a accéléré certains process. Oui. Les clients sont de plus en plus digitaux. Alors même si l'achat se fait au final dans les magasins, le commerce spécialisé dans les chiffres que je vous donnais, je ne vais pas abreuver vous, téléspectateurs de chiffres, mais sur le plus 3 de l'année, les magasins devraient faire plus 10%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, les magasins ne sont pas morts. Par contre, le client va en amont sur son smartphone regarder si le produit est disponible, s'il est au bon prix, etc., s'il convient à l'enfant, bien entendu. Et l'achat, au final, se fait sur le point de vente. Donc ça, c'est une tendance qu'on avait avant la pandémie. Elle a clairement été renforcée par les périodes de fermeture de magasins où les clients étaient contraints de passer par nos sites Internet pour consommer. On sait que les Français, depuis cette pandémie, veulent consommer, par exemple, plus localement, qu'il y ait moins de transport. Est-ce que pour les jouets, du coup, est-ce que les Français se tournent, je ne sais pas, vers des fabrications régionales, peut-être des jouets plus en bois, plus authentiques ? Est-ce qu'on l'a constaté, ça ? Alors, oui, c'est aussi un autre phénomène que j'aurais pu citer, au-delà de la digitalisation. C'est le fait que les parents, en tout cas, les enfants ont parfois un peu d'autres, et heureusement, d'autres rêves dans la tête, mais les parents cherchent des achats plus responsables, donc des achats locaux. On vient de parler du jouet français. Il y a aussi le jouet d'occasion qui progresse progressivement. Enfin, c'est pas un raz-de-marée, mais dans le jouet, ça progresse. Voilà, donc tout un ensemble d'éléments où, quand les parents sont à décider, ce qui, encore une fois, dans le jouet n'est pas toujours le cas, c'est souvent l'enfant qui est prescripteur, comme on dit, font qu'on tend vers un jouet un peu plus produit localement. 131 € en moyenne par enfant, selon une étude donc, de Junior City pour King Jouet, publiée fin octobre. On est comment là ? On est à peu près globalement dans le budget annuel, du budget moyen des années précédentes ? Alors, le chiffre que vous citez, c'est la consommation pour Noël. Oui. La consommation annuelle, c'est plutôt 300 €. Oui, voilà, 300 € annuels, et donc Noël, 130 €. Légère progression. Là aussi, les voyants sont plutôt verts. On va essayer de mettre un peu de positif dans tout ce qu'on peut se dire. Ils sont plutôt verts, ça progresse de l'ordre de 3-4% par rapport à l'année dernière ou par rapport à 2019, qui était un petit peu plus référent. Est-ce qu'on peut faire un classement, Philippe Guédon, par exemple, les jouets stars de ce Noël 2021 ? Alors, on y verra plus clairement matin au pied du sapin, et puis c'est un peu le Père Noël aussi qui décide. Ah, mais c'est toujours le Père Noël qui décide. Non, pas de la magie de Noël. Il y a eu un phénomène Pokémon cette année. Donc les fameuses cartes Pokémon, ça vous confirmez ? Le 25e anniversaire a été un carton. Oui. Là, toujours chez King Jouet, chez Vienne de là, sur le mois de décembre, sur les 10 meilleures ventes, on a 3 produits Pokémon, donc c'est énorme. Après, plus largement, il y a tout ce qui est licence. Alors, on a des classiques comme Harry Potter, il n'y a pas eu d'actualité. Expliquez donc licence, les produits sous licence. Sous licence sont des produits dont, qui sont issus de films, de séries télé, etc. Et donc, on a des jouets avec les personnages que l'on voit. On a, par exemple, la sortie récente de Spider-Man, ça a été aussi, ce sont des ventes fortes. On a tout ce qui était aussi lié à la série, alors qui est sur une chaîne concurrente. C'est pas grave. Pas de patrouille, on peut la citer quand même. Ouais. Mais non, il y a eu le film en milieu d'année. Voilà. Donc, ce sont tous ces produits sur licence qui structurent aussi le marché. Mais pas que. On peut aussi citer tout ce qui est les jeux de construction. Alors, il y a une marque européenne, Lego, qui est connue. Mais je pense aussi ça marche toujours, Lego. Ah oui, c'est toujours très fort. Et qui fait d'ailleurs un peu de licence. Vous voyez, on arrive un peu à mixer les différents phénomènes. Ouais. Et puis, un autre fournisseur européen, puisqu'on parle local, on va dire qu'on peut aussi raisonner à l'échelle de l'Europe, qui est Ravensburger, qui fait un produit Gravitrack, ce sont des petites billes, l'enfant fait tout un circuit dans sa chambre, et ça a été là aussi un carton sur le Noël 2021. Quid des peluches ? Alors c'est vrai que les peluches, un phénomène un peu particulier, parce que l'année dernière, on peut le comprendre, là aussi le contexte sanitaire, on y revient, a fait qu'il y avait un peu une appréhension à acheter des peluches, le risque qu'au travers des peluches se transmette le Covid. Ça n'a pas été le cas cette année, donc on a une grosse progression des ventes, et notamment sur des produits chat fonction, qui amènent un peu une valeur ajoutée. L'enfant. Chat fonction.
Pardon? Vous disiez pour des produits? Des peluches oui, je parle trop vite. Non, pardon. Vous me le reprochez à chaque fois. Des peluches à fonction. Ah, ok. Voilà. D'accord. Qui fait qu'il y a une interactivité avec l'enfant. Ouais. Voilà. C'est un des produits mode sur ce Noël. La poupée Barbie? Ça reste aussi une. Elle ne se démode pas, la poupée Barbie. Alors, comme tous les modes, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a 3-4 ans en arrière, la poupée Barbie avait été un peu sortie comment dire, des demandes des enfants. On ne parle pas de petites filles, mais des enfants en général. Et là, c'est revenu. Et c'est vrai que c'est un produit qui est revenu un peu à la mode. Et c'est vrai que Mattel a aussi su évoluer en termes de produits. On a une poupée Barbie qui a un peu moins le côté caricatural de ce qu'elle était avant, hein, qui est un peu moins genrée, justement. Et je pense que les parents, sûrement, mais même les enfants sont attachés à ça. Et c'est ce qui fait que le produit revient sans doute à la mode. Est-ce vrai que les jouets pour adultes, on le vend en poupe également? C'est clairement un autre phénomène. Cette année, par exemple, le post-confinement, à votre avis? Alors, non. Là aussi, c'est peut-être des choses qui ont été accélérées par le confinement. On revient à la question précédente. Mais il y a le produit Monopoly Casa de Papel qui s'est vendu en grosse quantité. On va reparler de Lego, tant pis, mais une Porsche 911 en briques, clairement, on s'adresse à des cibles d'âge assez élevées, plutôt des adultes. Donc oui, je confirme que c'est un vrai phénomène sur le marché du jouet. Vous parliez tout à l'heure des jouets d'occasion qui marchent bien, et les jouets reconditionnés aussi. Oui, alors c'est un peu dans le même angle, Ouais. mais on voit que progressivement, et puis ça s'organise, ça a toujours été, il y a toujours eu des marchés de Noël organisés généralement par des familles. Hein. Là, on a des choses qui sont plus structurées, et je suis convaincu que les enseignes, et notamment les enseignes spécialistes comme la nôtre, vont rentrer sur ce marché et progressivement pouvoir proposer, au-delà du jouet neuf, n'oublions pas, le jouet produit d'actualité, j'ai cité quelques licences. Donc le marché d'occasion à ce titre-là, où le jouet reconditionné peut être, avec un potentiel un peu plus faible. Ceci étant, des enseignes vont rentrer dans ce marché et progressivement dans les magasins, vous verrez à la fois des rayons de jouets neufs et puis des rayons d'occasion, de reconditionné dans les mois qui viennent. Et pour terminer, Philippe Guédon, en tant que coprésident de la FCJPE, donc la Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant, vous nous confirmez que vous les testez tous, les jouets, vous les connaissez tous. Vous êtes incollable. Vous faites bien de le dire et je vous le confirme. C'est un vrai plaisir de travailler dans cette filière avec son côté ludique. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci pour l'accueil des équipes Télématin. J'ai été impressionné. Donc, de bonnes fêtes de Noël. On est gentil ici, normalement. Je vous le confirme. Merci beaucoup. Passez un très joyeux Noël.